Salut tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire merci et dire merci et remercier n'importe quoi. J'aimerais dire merci et souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. C'est vrai que cette nuit j'ai gagné 50 abonnés d'un seul coup grâce à ma vidéo qui a été upload sur Code CF. Donc merci à vous, j'espère que vous allez être actifs. Donc voilà, alors sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors ça va être un petit tutoriel pour incruster un objet dans de l'eau, donc de deux vues différentes, donc une vue externe à l'eau et une vue interne où on est complètement dans l'eau. Voilà. Donc on va commencer avec la vue externe, donc on va incruster une canette de bière. Bon, j'ai trouvé que ça, mais en y réfléchissant bien, ça peut donner un petit effet sympa, un petit peu disproportionné par rapport au reste. Ça peut donner un petit effet sympa quand même. Donc, une fois que j'ai importé mon image, je vais prendre l'outil gomme. Je vais mettre la dureté à 0 et je vais mettre l'épaisseur comme bon me semble. Et donc je vais passer en dessous la canette, comme ceci. Donc là on a vraiment l'impression qu'elle est complètement dans l'eau. Ensuite je peux mettre un reflet, donc là je vais dupliquer ma canette de bière, ou autre hein, bien sûr. Je vais faire CTRL T, clic droit, symétrie axe vertical, et je vais mettre le reflet ici. Donc généralement les reflets sont un petit peu plus petits que le truc en général. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire, je ne suis pas très bien exprimé. Je vais aller sur la touche CTRL de mon ordinateur et je vais rétrécir le truc comme ceci. Voilà. Après, je vais élargir en allant sur les côtés tout en restant appuyé sur CTRL et rétrécir ici toujours en restant sur CTRL. Donc là, je peux pas trop bien vous expliquer, c'est juste une manipulation sur votre clavier et sur votre souris. Voilà, j'espère que vous avez compris chez vous et que vous allez réussir à le refaire. Maintenant, je vais mettre le reflet en incrustation. Je vais baisser l'opacité. Et maintenant, pour que ce soit de plus en plus réaliste, je vais mettre un petit flou euh, à mon reflet. Donc, alors là, ça va être différent sur les autres Photoshop parce que moi j'ai la dernière version. Sur certaines versions de Photoshop, je crois qu'il faut aller dans. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, vous allez mettre un flou gaussien. Donc, moi j'ai Photoshop CC, je crois que c'est pareil sur CS6. Donc, je vais dans Filtre, euh, Flou, Flou gaussien. Et donc, je vais le flouter autant de fois que bon me semble encore. Ça, c'est exactement comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Donc là, je vais le décaler parce que l'image est un petit peu décalée, ça fait un petit peu bizarre, voilà. C'est bon, donc là, on a notre flou, on a notre image qui est incrustée dedans. Maintenant, on peut rajouter les trois petits trucs. Des petites éclaboussures d'eau, que ça te fasse un petit peu plus sympa. Donc, vous inquiétez pas, je vous mettrai ça en téléchargement dans la description. Déjà, il faut que je le trouve. Euh, c'est ça. Voilà, donc je vais aller le mettre dans Photoshop. Je vais le rétrécir, bien sûr. Maintenant, je vais mettre le calque en superposition. Ça sera pareil pour tous les autres éclaboussures. Comme ceci. Bon, je vais prendre l'outil gomme parce que là, c'est vrai que ça s'arrête net et ça fait pas réaliste. Voilà. Je vais en prendre encore. Hop. Superposition. Hop. Petit coup de gomme. Voilà, donc là, il y a des petits splashes. Ça fait un petit peu plus réaliste. Mais bon, ça se voit pas tellement. Faut vraiment forcer sur les yeux pour remarquer que c'est des petites gouttes d'eau. Mais bon, ça fait déjà toujours un petit peu plus réaliste. Donc pour cette méthode, je pense que c'est terminé. Je vais pas vous dire comment faire des petites color corrections pour que ça rende un petit peu plus joli, parce que ça après ça risquerait d'être un petit peu trop compliqué. Là c'est plutôt destiné aux débutants. Donc voilà, je pense que c'est quand même réaliste et j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc après on va aller sur la deuxième méthode qui est quand même un petit peu plus difficile. Donc là on a une vue interne de l'eau. Donc on va aller chercher notre canette de bière encore une fois. Où est-ce que je l'avais mis? Ici je crois, voilà. Hop, dans l'eau. J'ai envie de faire un truc sympa. Genre le requin, j'y avais pas pensé avant, genre le requin il va
m'avais bouffé la canette de bière. Tout dans le genre. Voilà, on va faire ça. Donc, une fois qu'on a le truc dedans, alors erreur à ne pas faire que pas mal de personnes font, c'est baisser l'opacité. Alors ça c'est vraiment un truc à pas faire, c'est déjà c'est un petit peu jouer la facilité et si vous mettez un objet derrière, par exemple, je sais pas, je vais mettre attendez, j'ai pas grand chose derrière. Bon bref, je sais pas trop quoi mettre. Bon, on va faire comme s'il y avait un mec, un danseur de hip-hop dans de l'eau, hein. Si vous mettez un objet derrière le truc, vous avez baissé l'opacité. Donc attendez. Hop, on baisse l'opacité. Et on voit un petit peu bah, la personne qui est derrière. Alors que dans la vraie vie, si on prend une photo, il y aura pas. On verra pas le reflet. Il n'y a pas de rayon X, de trucs infrarouges. Donc ça, c'est pour ça que c'est une erreur à ne pas faire. Que je faisais avant. Donc je vous dis, arrêtez ça. Bref, on va mettre l'opacité à 100%. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite incrustation en dégradé. La première classique, donc du blanc vers le noir. On va baisser l'opacité. Comme vous pouvez le voir sur le requin, euh, le haut du requin est plus clair que le bas du requin. Je pense que vous avez compris. Voilà. Comme je sais, bon, faut pas exagérer non plus, faut pas faire ça, hein. Petit truc comme ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, on va créer un nouveau calque pour faire vraiment l'effet qui est complètement dans l'eau. On va prendre l'outil pinceau. Donc l'épaisseur, la dureté, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. On va mettre la couleur de l'eau. La couleur de l'eau, mais attention, un petit peu plus clair. Donc on va prendre la petite pipette là, une fois qu'on a été dans le truc des couleurs. On va cliquer dans l'eau et on va remonter comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez compris encore une fois. Et donc on va passer des petits coups de pinceau comme ceci, voilà. Maintenant, on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, donc ça va se rattacher à la canette de bière et on va baisser l'opacité. Une fois que nécessaire, donc là j'ai fait un peu trop, voilà. Je sais pas quand est-ce que ce sera bon. Ouais, je pense que là c'est bon. Peut-être un peu moins. Voilà, là je pense que c'est bon. Non, peut-être encore un peu moins. Voilà. Donc là on a déjà l'impression que la canette est dans l'eau. Maintenant on va encore aller chercher de petites gouttes d'eau comme tout à l'heure, c'est les mêmes, hein. Et à chaque fois je sais plus où je les ai mis. Euh... Oui, effets spéciaux, c'est vrai. Hop. Je vais mettre des petites bulles. Donc voilà, j'ai mis une petite bulle un petit peu partout. Voilà, donc après c'est un petit peu plus à retravailler avec des petits effets un petit peu partout pour que ça rende un petit peu mieux. Mais là je pense qu'on peut quand même croire que la canette est dans l'eau. Donc voilà. Voilà, ce tuto est fini. J'espère qu'il vous aura aidé, vous aura plu, vous servira. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos, je sais pas, vous pouvez mettre un pouce vert, vous pouvez vous commenter si vous avez un problème. Surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous n'y arrivez pas ou si j'ai dit de la merde. Les commentaires, sauf si c'est méchant toujours, pardon. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà. Donc j'ai fini de parler. C'était Alexis. Salut tout le monde.